Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une autre nouvelle recette de la choupakia, ce gâteau au miel plein de saveurs orientales, mais cette fois-ci cuit au four, plus saine et sans friture. Alors passons tout de suite aux ingrédients. Alors j'aurai avoir besoin de 150 g de graines d'amandes mixées avec la peau et 100 g de graines de sésame moulues et 50 ml de mélange de beurre noisette avec huile végétale. Donc c'est le beurre que j'ai fait fondre. Et 50 ml d'eau de fleur d'oranger dans lequel j'ai mis quelques pistilles de safran. J'aurai avoir besoin aussi de levure chimique 4 g et le bout d'une petite cuillère de levure boulangère. Ici, j'ai une cuillère à soupe de sucre semoule mixé avec un peu de gomme arabique, une cuillère à soupe de graines de fenouil moulu, petite cuillère de cannelle et demi-petite cuillère de sel, 500 g de farine du blé tendre de bonne qualité, du lait tiède pour ramasser la pâte et une cuillère à soupe de vinaigre. Alors dans ce récipient, je commence tout d'abord par mélanger les ingrédients secs. Je mets dedans les graines d'amande et de sésame mixées. J'ajoute la cannelle, les graines de fenouil moulues, le sel et la gomme d'arabique mixée avec un peu de sucre. J'ajoute la levure boulangère, le bout d'une petite cuillère et la levure chimique 4 g. Puis les 500 g de la farine du blé tendre. Maintenant, je vais bien incorporer le mélange avant de le passer au tamis. Comme ça, c'est plus facile. Au lieu de les passer au tamis séparément, cela aussi nous garantit que tous ces composants seront homogènes. Maintenant, je fais un trou au milieu, puis j'ajoute les autres ingrédients liquides, le mélange de beurre noisette avec huile végétale et l'eau de fleur d'oranger dans lequel j'ai mis les pistilles de safran, la cuillère à soupe de vinaigre. Maintenant, il faut bien mélanger tous ces ingrédients avant d'ajouter le lait. Maintenant, j'ajoute le lait tiède petit à petit jusqu'à ce que je ramasse le mélange. Je ne vais pas pétrir la pâte, je vais seulement la ramasser, comme vous allez voir. Donc, il ne faut pas l'ajouter d'un seul coup, petit à petit, jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte pas trop tendre, mais homogène. Donc, regardez la consistance de la pâte, il faut qu'elle sera comme ceci. Et pour la quantité du lait que j'ai utilisé, c'est environ 130 ml. Et bien sûr, c'est selon le besoin, selon l'absorption de farine. Maintenant, je l'avais divisé en 4 morceaux. Puis, je les enveloppe dans un sac alimentaire et laisse se reposer au frigo 1 heure minimum.
restant, et sur le plan de travail, avec le rouleau à pâtisserie, je vais étaler les pâtes. Donc, je commence par réaliser le premier feuilletage, comme vous voyez. Pour l'épaisseur de pâte, un peu épais, pas très fin. Et comme vous voyez, j'ai réalisé 4 pliages. Je fais de même pour le reste. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc c'est très très facile. Je refais la même chose, donc je vais l'étaler. Mais cette fois-ci, je vais faire 2 pliages. Donc comme ça, on obtient un très bon feuilletage. Donc le premier pliage, le deuxième, et voilà. Je l'étale encore un peu. Et avec le couteau, je découpe des petits carrés de pâte de même taille pour faciliter le travail après. Je les enveloppe dans ce sac alimentaire et je fais de même pour le reste. Puis, je les laisse encore une fois se reposer au frais, à peu près 10 minutes. Comme ça, elle sera plus ferme. Et après ce temps, je prends une part et je commence la manipulation. Alors, pour réaliser ce jolie forme de la chubakia, c'est très facile. Avec le rouleau, je commence par étaler ces petits carrés finement. Puis, avec ce découpeur spécial pour ce gâteau, je découpe des formes. Ou bien, vous pouvez utiliser aussi la roulette, selon ce que vous avez. C'est la même chose, donc c'est le même résultat. Donc voilà, avec ce découpeur, j'obtiens un carré de 5 petits bandes. Voilà la première, la deuxième, la troisième, quatrième et la cinquième. Donc je vais soulever la première bande en haut et laisser la deuxième en bas, la troisième en haut, la quatrième en bas et la cinquième en haut. Et voilà, on obtient 3 devant et 2 derrière. Je pince les deux côtés. Puis je la dépose sur le plan de travail en essayant de séparer les bandelettes. Et voilà, on obtient la jolie forme classique d'une fleur. Et je refais la même chose pour ces deux autres carrés pour mieux comprendre. Cette fois-ci, je vais utiliser la roulette. Donc, je découpe, je vais faire des incisions. 1, 2, 3, 4. Le cinquième, je découpe. 1, 2, 3, 4. Et le cinquième, je découpe. Et je fais de même, donc c'est la même façon. Donc, 3 bandes devant et 2 derrière. Je pince les deux côtés de la dernière bande. Je la dépose sur le plan de travail. Et voilà, on obtient ce jolie forme d'une fleur. Donc, il y en a diverses façons pour manipuler ce gâteau. Et par la suite, je vais vous montrer une autre, toujours très facile.
Alors toujours avec la roulette, je découpe la pâte, cette fois-ci en longueur, pour obtenir des bandes, comme vous voyez. Alors pour faire cette belle forme aussi, c'est plus facile et plus rapide quand vous allez suivre. Donc voilà, je pince les deux côtés et toujours avec le couteau, je sépare les bandelettes. Donc voilà, très rapide à faire et plus facile. L'important c'est que la bande doit être très très fine. Donc il faut étaler la pâte finement pour que ces petits gâteaux seront bien cuits à l'intérieur. Et je fais de même pour l'excédent de pâte. Et après avoir fini, je les ai déposés sur une plaque du four chemisé de papier cuisson, comme vous voyez. Donc à cet instant, j'ai préchauffé mon four et je vais les enfourner à 160-170 degrés, environ 20 à 25 minutes en les surveillant. Et pour tremper les gâteaux, j'ai pris cette marmite, j'ai mis le miel au sucre parfumé à l'eau de fleurs d'oranger dedans. Si vous voulez la recette, je vous laisse le lien sous la vidéo. Donc très réussi, facile et ça ne prend que peu de temps de préparation. Après 25 minutes au four, voilà la choupekia bien cuite. Comme vous voyez, il faut les tremper directement encore chaudes au miel. Donc je verse la quantité restante du miel sur le dessus. Voilà, je les laisse tremper le plus longtemps possible pour mieux absorber le miel. Donc de temps à autre, il faut faire ce mouvement pour que tous les gâteaux absorbent mieux le miel. De côté, j'ai mis une passoire et un peu de sésame grillé pour saupoudrer. Donc je les ai fait revenir dans une poêle à feu moyen quelques minutes, 1 à 2 minutes. Et pour ne pas oublier, si ces petits gâteaux se refroidissent, vous allez tout simplement chauffer le miel un peu, puis tremper-les dedans. Et voilà la choupekia après avoir fini. Ces petits gâteaux au miel plein de saveurs orientales, vraiment un pur délice. On les sert presque chaque jour sur toutes les tables marocaines durant le mois sacré du Ramadan. Donc, cuite au four, plus saine et très légère. Et si vous voulez la deuxième recette de la choupekia frite, je vous laisserai le lien sous la vidéo. Si vous appréciez la recette, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires, de cliquer sur j'aime et de les partager. Je vous remercie et je vous retrouve prochainement.